Ok team, what's up? Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast, bienvenue sur Biceps & Mindset. Aujourd'hui, je suis en déplacement, je suis pas chez moi, donc l'épisode il est un peu différent, il va parler d'une expérience, et de toute façon on parle souvent de choses de ce type, auquel je me suis confronté et qui peut potentiellement t'apporter de la valeur. Donc je me suis pas mal, tu sais, je vis dans un état de digital nomade entre guillemets, tu vois, je commence à me dire ok, j'ai plus besoin de vivre en France, où est-ce que je vais aller à la place, est-ce que ça vaut le coup d'aller tel endroit ou tel endroit, et je me suis pas mal du coup posé la question sur tout ce qui touchait autour de Bali. Forcément, Bali, on y voit de plus en plus d'influenceurs ou de fameux digital nomades qui travaillent dans le community manager, le marketing ou autre, t'en as plein comme ça qui partent là-bas. Donc je me suis dit, potentiellement ça peut être cool. Sauf que moi, si tu me connais depuis déjà longtemps, il y a 7 ans maintenant, je suis rentré d'Australie où j'y vivais de manière permanente. Et là, à l'heure où je te parle, je viens d'arriver à Sydney. Ça fait du bien, donc 7 ans plus tard, c'est un truc de ouf. Par contre, la pluie m'a suivi, donc voilà. Mais je veux te faire un débrief parce que j'ai vécu 10 jours à Bali, du coup, juste avant. J'ai pu aussi rencontrer donc pas mal de gens dans le milieu. Donc, tu as pu voir l'épisode précédent avec Alaya, qui, elle, y vit depuis plusieurs années. Donc, j'ai pris un petit peu de partout, de toutes les informations que j'ai pu gather, que j'ai pu regrouper, et je me suis fait ma propre idée. Évidemment, mon idée, ça va pas être la plus pertinente du monde si tu veux y vivre des années, parce que j'ai fait que 10 jours, donc forcément, j'ai pas tout vu, j'ai pas trop visité. Je me suis un peu cantonné au quartier dit hype, de par les gens qui y vivent en tant que digital nomade, et je trouvais intéressant du coup d'aller y jeter un œil et de voir un petit peu tout ce qui se passait là-bas. Déjà, avant toute chose, je vais te dire, n'y va jamais au mois de février. Voilà, ça c'est le premier truc déjà d'entrée. Tu sais pourquoi? Parce que, alors il y a cette histoire de saison des pluies et saison sèche. J'étais plus ou moins au courant de ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui me, je sais pas comment je dis ça, mais qui me give shit en gros, qui me disent « Ouais, mais t'es con, t'avais qu'à pas y aller pendant la saison des pluies. » Ouais, mais quand je parlais aux gens qui étaient sur place, pour eux, la saison des pluies, c'est genre, il pleut 10 minutes, et après, c'est basta, c'est terminé, tu vois. C'est la plupart du temps, il fait soleil quand même, t'inquiète, ne te fie pas à ce que tu vois sur l'application météo. Alright, moi je fais ça, je suis le move, je dis c'est parti. Et a priori, j'ai eu vraiment pas de bol, dans le sens où moi je me suis tapé de la pluie tous les jours, mais pas 10 minutes, tu vois. Donc en fait, j'ai quasiment pas bronzé, parce que j'ai eu littéralement sur les 8, 9, 10 jours, 10 jours à peu près que j'ai passé là-bas, j'ai eu 2 jours de soleil. Et dans ces 2 jours de soleil, il y a quand même plu. Donc tu vois, j'ai pas eu de bol. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que tu dois te dégoûter de Bali. On va plutôt rentrer dans le lifestyle, parce que c'est ça qui est intéressant, dans le sens où, évidemment, les gens se barrent là-bas principalement pour le climat, je dirais. Et bon, évidemment, si t'aimes la pluie, enfin, si t'aimes pas la pluie plutôt, t'as ces fameuses saisons de pluie et saisons sèches. Mais mec, la saison des pluies, enfin, pour avoir vécu dans des pays où il fait beau tout le temps, genre l'Espagne, tu vois, ou même j'ai vécu à Sydney, ça n'a rien à voir et le climat est quand même 15 fois meilleur parce que tu n'as pas de saison des pluies comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent ici. Et on va y arriver, tu vois, je vais essayer de pas trop m'étaler, mais je vais te donner vraiment mon rendu parce que je trouve qu'il y a trop de hype par rapport à Bali et en fait je me rends compte que année après année, au vu des expériences que j'ai pu regrouper des personnes qui y vivent et qui se sont même barrées, ça ne devient pas aussi bien que tu as envie que ça le soit, tu vois. Parce qu'il y a quelques années, évidemment, c'était le nouvel Eldorado, tout le monde voulait aller là-bas, c'était pour chiller, machin, etc. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu notifier, c'est que tous les ans, ça construit à balles, donc ça devient une espèce de fausse mégalopole où il y a énormément de nouvelles constructions tout le temps. Donc par contre, tu vois, il y a des cafés, c'est un truc de ouf. Tu vois, pour bosser en tant que digital nomade, si tu aimes bien aller bosser à Starbucks ou quoi, moi j'aime beaucoup faire ça, c'est vraiment cool. Tu as des places de malades, ça coûte pas très cher, malgré tout, tu vois, pour en avoir parlé avec Alaya, les prix augmentent vachement. Et pour te donner un ordre d'idée, le dernier jour où j'ai mangé là-bas un petit-déj, il m'a coûté 15 € le petit déjeuner, tu vois, en euros. Alors que t'es quand même, quand tu sors du fameux bar, resto, c'est le tiers-monde. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une désillusion qui était mais gigantesque, dans le sens où vraiment, tu te sens dans un truc super moderne, mais tu sors et c'est la guerre en fait. Tu es à la campagne. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une incohérence énorme et au final, pour moi, ça n'en valait pas la peine. Déjà à partir de là, si tu veux. Cependant, attends, t'arrêtes pas là.
Il y a pas mal de trucs quand même à faire là-bas. Il y a pas mal de trucs que je n'ai pas fait, mais il y a pas mal de trucs, j'ai l'impression, plus à visiter pour profiter, pour aller surfer, pour chiller pendant 2-3 semaines, un mois. Et là, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Et là où je me suis pris une énorme claque, c'est mon dernier jour. Tu m'excuseras, j'ai pas fait vraiment de plan pour cet épisode. J'y vais plus avec le flow dans le sens où je te le fais à chaud parce que je suis littéralement parti de Bali ce matin. Enfin, ce matin très tôt à minuit et quart si tu veux, donc on va dire hier. Parce que déjà mon avion a été annulé, donc surprise. Alors je t'avoue que pour moi là, j'ai été un petit peu le chat noir. Ça n'a pas été la meilleure expérience. Il n'y a plus tous les jours. Mon avion pour Sydney est annulé. J'arrive à Sydney, il pleut. Tu vois le délire. Et en vrai, je te jure que ça m'affectait pas mal. Mais tu vois, la leçon qu'il faut en tirer quand même de tout ça, c'est déjà de profiter de l'instant présent parce que tu ne pourras pas le récupérer. Et que pluie ou pas pluie, il n'y a rien que tu puisses faire. Donc autant profiter de cet instant-là. Tu vois, j'en discutais pas mal avec Louis qui était avec moi à Bali toute cette semaine. Et en effet, tu vois, c'est évidemment que c'est frustrant, ça fout les boules. Tu te dis que tu as payé ton voyage et que tu te tapes la pluie. Au moins, tu expérimentes le truc. Et si tu l'expérimentes à son pire, le jour où tu y retournes et que c'est mieux, tu vas 10 fois plus en profiter, tu vois. Mais c'est vraiment pas une rente ou moi qui me plains, parce que c'est vraiment pas le cas. Dans le fond, je suis très content d'avoir expérimenté ça. Mais je vais te raconter un petit peu tout ce qui s'y passe. Alors, tout le monde me disait va à Canggu. Donc Canggu, ça s'écrit Kangoo en fait. Donc je savais pas au début, je disais Kangoo. Je suis passé pour un con une bonne dizaine de fois. Si tu veux, c'est un quartier qui avant était basique comme tous les autres, avec pas grand chose. Si tu vois là-bas, c'est beaucoup de rizières, des petites routes, des scooters de partout. Basiquement, Bali, c'est ça, dans une nutshell, tu vois. Et en fait, avec le temps, comme je te disais, ça évolue. Tous les ans, ça devient beaucoup plus gros, beaucoup plus pricey. Et les locaux, évidemment, ils en profitent. Au bout d'un moment, eux, ils n'ont pas d'argent. Ils voient tous les touristes qui arrivent, ils font exploser les prix. Et évidemment qu'ils se font plaisir, tu vois, ça se comprend. Ils te vendent de l'essence pour ton scooter 10 fois le prix. Enfin, c'est des malins. Mais malgré qu'ils te le vendent 10 fois le prix, pour toi, c'est pas si cher que ça. Donc tu dis, ça va, tu vois, tu fais le plein de ton scooter pour 6 euros, ce qui représente combien 100 000 roupies indonésiens. Tu te dis, ok, 100 000, mais bon, si tu sais comment eux, ils font, ça leur coûte genre 20 000, tu vois. Enfin, c'est pas 10 x 10, c'est plutôt 1 x 5. Mais ils savent comment faire. Mais même pour toi, tu te dis, je vais pas me faire chier à faire la queue pour économiser en gros 3-4 euros, quoi. Et c'est là où il y a, évidemment, c'est différent, mais eux en profitent quand même, donc ils te font exploser les prix. Ça veut dire que si tu y étais allé il y a 3-4 ans, ça a dû complètement changer. Et pour moi qui suis allé littéralement pour la toute première fois maintenant, j'ai été quand même étonné des prix, dans le sens où c'est cher. Tu vois, c'est pas si cheap que ça. On a pris une villa avec Louis, donc la villa malheureusement c'est ouvert là-bas. Déjà les infrastructures coûtent pas cher à faire. Tu le sens que ça n'a pas été hyper travaillé, c'est pas très bien isolé. Vu que il est censé faire beau la plupart du temps, ton salon est dehors en fait. Bon, tu as un petit toit, mais tout est dehors. Et vu qu'il a plu beaucoup, il pleuvait beaucoup dans la maison si tu veux. Et c'est ça qui tu dis merde. Et tu as payé 1 000 € la semaine. Et tu vois déjà rien que ça, 1 000 balles la semaine pour une villa, pour en avoir parlé donc encore une fois avec Alaya, a priori c'est une aberration, donc j'ai trouvé ça cher quand même, mais je me suis dit ça va être cool, etc. T'as une piscine, c'est très cool, je suis pas en train de me plaindre, je suis simplement en train de vraiment te donner les faits, parce que moi de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a que des trucs de malades sur Bali, alors que réellement, tu vois, je connais des gens même qui vont y habiter maintenant, et bien leur face, tu vois, cool, mais moi j'essaie toujours de comprendre, tu vois, réellement. Parce que là-bas, quand tu vas au gym, bon ça fait partie des bons points. Évidemment, étant dans le fitness, je vais au gym presque tous les jours. Donc tu dis, il me faut un bon gym. Et il y a des gyms exceptionnels là-bas, bien mieux qu'en France. Tu vois, en tout cas de là où ce que j'ai vu jusqu'à présent. Regroupé sur une petite île, tu as beaucoup de très bons gyms. Et ça, c'est extraordinaire et c'est tout à leur honneur. Par contre, la nuance, encore une fois, c'est que ça appartient pas aux locaux. Ça appartient à des expatriés australiens, américains, etc. qui du coup vont employer des locaux, donc tu ne sais pas combien ils les payent, mais eux te font payer un membership entre 100 et 250 € par mois. Tu m'as bien entendu. Je ne parle pas en roupies indonésiennes, je parle bien en euros. Et moi, ça m'a mis sur le cul. Et je me suis dit, mais en fait, c'est du foutage de gueule. Parce qu'ils ne doivent rien payer en tant que main-d'œuvre. Donc après, c'est peut-être des malins aussi, c'est des businessmen, tu vois, c'est cool. Et ils savent qu'ils ont l'audience pour, donc c'est que des expatriés qui viennent. Tu vas avoir plein d'Australiens, beaucoup d'Australiens, ouais.
Puis après, tu as du monde de partout ailleurs dans le monde. En fait, basiquement, c'est la migration des Blancs, tu vois. C'est des gens qui viennent des États-Unis, d'Europe, et qui ont de l'argent par rapport au niveau de vie indonésien. Excuse-moi. Et je t'avoue que ça m'a mis sur le cul un peu quand même, parce que je ne m'attendais pas du tout à ces prix-là. Je suis allé à Wanderlust CrossFit. Mec, la séance, le drop-in, c'était 16 €. Et après, derrière, tu devais payer pour tout le reste. Enfin, je fais, putain, c'est cher quand même pour une séance, quoi. Du coup, j'ai fait 3 séances là-bas. Enfin, tu regardes sur la semaine, j'ai dû dépenser 300 balles. Moi, j'exagère peut-être un peu. Mais bien 200 € sur du gym. C'est là où ouais, tu te dis, les mecs commencent vraiment à se toucher. Et de ce que j'ai compris, ça devient de pire en pire tous les ans. Et à travers tous ces frais-là, mine de rien, tu te dis, ah, c'est pas cher ici, parce que tu loues ton scooter. Le scooter, tu vois, pour la semaine, nous a coûté 60 €. Donc 1 million de roupies, ça fait 60 € à peu près. Donc ça nous a coûté 60 balles pour un scooter, un M-Max, tu vois, Yamaha, c'est 155 cm3, un truc du genre. C'est très cool, ça fait le taf, c'est bien. Le plein te coûte 6 € si tu te fais arnaquer, entre guillemets. Si tu choisis d'aller, en fait, parce que ce qu'ils font, eux, c'est assez marrant. Ils remplissent des bouteilles d'Absolute, donc de vodka, et ils les mettent sur des portants sur le côté, et puis ils mettent bouteilles de pétrole, quoi. Et toi, t'es content, tu viens, et puis ils te font payer le plein à 100 000. Donc c'est 6 €. Donc dans le fond, c'est pas cher, tu vois. Mais pour eux, en fait, c'est une aubaine. Ils te l'ont bien mis, tu vois. Ils en profitent, ils savent, parce que pour eux, ça leur aurait coûté beaucoup moins cher. Mais tu sens quand même que, bon, eux, ils sont là pour se mettre bien, et ils ont raison. Mais du coup, ben, tu connectes pas vraiment avec eux. C'est ce que j'ai pu, tu vois, notifier, c'est qu'au final, bah, tu vas dans des bars, dans des restos qui sont trop chers pour eux. Donc eux, tu les vois sur le bas-côté en train de construire des trucs. Et toi, à côté, tu es là avec ton argent de blanc et tu viens dans les places qui sont maintenant overprice. Parce que, comme je te disais, un petit déj à 14 €, tu vois, enfin, moi, j'étais vraiment sur le cul. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Et il y a des endroits où tu payes moins cher, mais même ça reste des aberrations. Je trouve que et ça m'a un peu dégoûté, tu vois, parce que ça devient big, mais à côté, tu as une pauvreté encore énorme et les mecs font tout sur place, tu vois, ils sont dans les rizières. Et juste à côté, tu avais un magasin Quicksilver, Billabong, Rip Curl, avec des prix européens, un short de bain à 100 € dedans, tu vois. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, tu vois, c'est quoi cette histoire? Il y a une décadence, une incohérence tellement énorme que moi, ça m'a fait chier pour les Indonésiens, tu vois. Je me rendais compte qu'il y avait une pauvreté à côté et que toi, tu viens là, c'est encore une fois, c'est pas une critique, tu vois, c'est vraiment comment t'appelles ça? Je trouve pas mon mot, mais le fait est que j'ai notifié ça et que c'est comme ça que je me suis senti, tu vois. Et moi, du coup, je me serais vraiment pas vu vivre à Bali, si tu veux. Et en fait, je vais pas m'arrêter là parce que tu as Canggu, donc qui est ce fameux quartier où tous les expatriés vont, c'est là où il y a tous les beach clubs, c'est là où il y a tous les bons restos, et c'est vraiment cool. Ça, c'est un positif énorme parce que j'ai rarement vu un endroit avec autant de bons trucs à grailler, tu vois. Pour manger, c'est un truc de malade et c'est pas très cher, encore une fois. Évidemment, c'est pas le coût indonésien, mais c'est pas très cher. C'est moins cher que d'aller te faire un brunch en France et encore pire à Londres, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui viennent de l'Angleterre. Bah pour eux, c'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est vrai que la bouffe est cool. Tu sens que bah, c'est du circuit court. Ils vont pas chercher très loin et c'est vraiment très très bon. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je me suis même pas tapé de tourista, donc ça c'est hyper positif parce que je m'y attendais, je t'avoue quand même, j'ai pris des précautions, c'est que avant de partir, j'ai acheté Imodium, Smecta, Espace Fond. Voilà, la triplette, la trifecta, mec. Par contre, si tu veux y aller, alors il y a vraiment le côté si tu veux y aller pour t'y installer ou si tu veux y aller pour voyager. Moi, j'aurais plutôt été du côté, tu vois, pour faire le touriste là-bas. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à faire en dehors. Parce qu'on m'avait conseillé beaucoup de Canggu, mais au final, tu te rends compte que Canggu, il n'y a rien. Canggu, c'est juste la zone en développement pour les expatriés, mais c'est un chaos sans nom. Et ça m'a choqué parce que tu te dis, je pars sur une île, l'air va être frais, enfin, tu sais, tu vas dans la nature. Et en fait, Canggu, pas du tout. Canggu, j'ai rarement vu une zone aussi polluée. La route, c'est de la merde. Les flics sont corrompus, donc ce qui fait qu'ils peuvent t'arrêter à tout moment sur ton scooter et te racketter de l'argent caché derrière un buisson, tu vois. Ça m'a choqué aussi. Encore une fois, je le comprends, mais tu vois, ça me choque quand même, tu vois. Ils en profitent vraiment. Mais après, encore une fois, on vient un peu leur chier dessus. Malgré tout, leur économie, elle dépend à 70% des touristes, donc pas tant que ça au final.
Et si tu veux, donc tu as toutes ces bonnes places pour manger, c'est cool, mais tu es en scooter dans les bouchons, mec. Et j'ai rarement vu des bouchons comme ça, des bouchons de scooter où c'est un chaos sans nom, où tu n'as pas de feu tricolore, donc c'est tout au common sense, où tu as un flic parfois qui fait la circulation, et c'est vraiment le chaos. Il faut t'imposer, sinon tu ne roules pas. Donc ok, très bien, le common sense, je suis pour, tu vois, le sens commun, la logique si tu veux. Mais mec, j'ai rarement autant respiré de merde parce que tu es dans les bouchons de scooters qui ont des vieux moteurs et ça pue le gaz d'échappement de partout. Et là, je me suis dit, mais je suis où en fait? C'est pas du tout ce que je recherche. Je parle pour moi, tu vois, j'ai l'impression qu'au plus j'en parle, plus c'est une énorme critique de Bali, mais je veux que ce soit constructif parce que je veux pas que tu te fasses vendre du rêve par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu pas mal d'influenceurs qui y vivent, qui potentiellement, eux, vivent sur un super truc et c'est très bien, et aiment ça, mais ne te montrent pas en fait les mauvais côtés de ce que ça représente. Ils vont te montrer des super belles photos loin dans la nature et c'est ce que j'ai vu et c'est un peu ce qui m'a attiré, je t'avoue, parce qu'en fait, il faut aller loin. Il faut aller loin de Canggu, il faut partir ailleurs et l'île est quand même gigantesque et elle a beaucoup à offrir de ce que j'ai pu voir. Cependant, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. Donc, toutes les versions que j'ai eues, c'est que de nombreux expatriés arrivent un peu tout le temps. Et à chaque fois, presque, c'est des gens qui sont perdus dans leur vie, tu vois. Et c'est d'où aussi cette fameuse montée du chamanisme, du spirituel au sein des communautés européennes. Parce que c'est des gens qui arrivent et qui sont un peu perdus, qui viennent de « j'ai quitté mon job, je veux une nouvelle vie, je sors d'une rupture amoureuse, je suis un peu perdu, je viens là pour me ressourcer » et se font engrainer, parce qu'il y a un business derrière ça, dans des réunions un peu spirituelles où ils sont emmenés dans une autre ville à côté qui s'appelle Ubud, où c'est plus la nature, où il y a des singes et machin. J'y suis allé aussi, c'est plutôt cool, mais je me suis pris la flotte. Enfin, on s'est pris la flotte avec lui. Du coup, on n'a pas vu grand-chose. Mais c'était quand même cool. On a été auprès des locaux. On a pu tester les cafés Luwak, je crois qu'ils appellent ça. Donc, c'est des cafés de là-bas qui sont mangés par des bestioles, qui sont chiés ensuite, traités. Et du coup, ça fait du café animal, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est bien meilleur. Et ça, c'était cool. C'était vraiment auprès des locaux. Mais toute cette vague spirituelle, je dis pas ça comme ça, c'est tous les gens que j'ai côtoyés là-bas qui m'ont parlé de ça et qui m'ont donné la même version à chaque fois. Donc, méfie-toi aussi un petit peu de ça. Je te dis pas d'avoir l'esprit complètement fermé. C'est bien d'être ouvert aux nouvelles choses, mais par contre, les gens qui vont t'en parler, qui vont jouer les spiritueux avec toi, potentiellement, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, tu vois. Et ça, moi, ça m'a mis un peu sur le cul et ça m'a rendu réfractaire parce que je suis quand même ouvert, tu vois. J'ai toujours été ouvert sur plein de choses. Par contre, quand c'est un blanc qui fait le mec à prétendre au chamanisme, entre guillemets, j'ai quand même du mal. Ça ne veut pas dire que je critique la personne, ça veut dire que moi là-dessus, je vais être plus réfractaire, tu vois. Et j'ai pas l'impression que ça va m'apporter grand-chose. Enfin, je vais avoir du mal à discerner est-ce que ça va plus m'apporter que l'argent que je vais lui donner, si tu veux. Est-ce que lui, il veut plus t'apporter que s'enrichir. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Et ça, c'est un questionnement totalement légitime que je me suis mis en place, tu vois, parce que je reste toujours ouvert, mais j'étudie un peu toutes les portes et tout ce qui se passe autour de moi, parce qu'évidemment, j'ai pas du tout la culture asiatique et je connais très peu de l'Asie et j'étais jamais allé en Indonésie en l'occurrence. Et c'est vrai quand même que ça apporte pas mal de choses. C'est bien de s'ouvrir au monde. Et c'est ce que ça m'a apporté aussi, tu vois. À l'époque où je vivais à New York, après j'ai vécu à Sydney, après à Londres, après à Valencia, etc. Et cette culture du voyage, surtout quand je partais très loin, ça m'apportait quelque chose, une espèce de vibration où je me sentais, tu vois, j'avais les frissons et tu sens que tu es en train de sortir de ta bulle de confort. C'est comme si tu sortais dans une nouvelle vie. Et ça m'a toujours marqué et c'était une sensation que j'avais un petit peu perdue. Et je t'avoue que le fait d'être arrivé là à Bali et même là à Sydney encore plus, c'est que je suis en train de revivre ça et ça me donne encore plus l'envie de me sortir les doigts, tu vois. Parce que cette culture du voyage, c'est pas uniquement pour le tourisme, donc moi je viens pas simplement en vacances, j'explore un petit peu tout et je me mets dans les baskets des deux. En mode empathie, genre je me mets dans la peau d'un touriste complet et dans la peau d'un mec qui pourrait potentiellement vivre ici pour travailler. J'essaie toujours d'explorer un maximum les options de ce que je peux voir. Et je sais par exemple qu'après ça, Bali, pour moi, ce serait impossible.
Parce que pour moi, je dis bien pour moi je suis à la recherche de quelque chose de plus moderne où je peux avoir accès à tout, où je peux être stimulé. Et en fait, ce qui m'a manqué à Bali, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas de pression. Il n'y avait pas de stress en fait. Non pas que le stress ce soit une bonne chose ni une mauvaise chose, mais tu sais, quand tu veux te sortir les doigts et réussir à accomplir des choses, si tu es bien entouré par des gens comme ça, et que tu as une stimulation autour de toi d'une ville qui est oppressante, pas oppressante, j'ai pas envie de trouver les mauvais mots et de dire ouais genre j'aime bien une ville qui fout le stress, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose où tu vois tu as accès à tout, les nouvelles technologies, à tout ça, c'est moderne et du coup tu as des gens autour de toi qui bossent, tu vois, qui se sortent les doigts et ça me motive. C'est pour ça aussi que Valencia, je commençais un peu à la fin à... Tu vois, j'aimais beaucoup l'Espagne et j'aime toujours à fond l'Espagne, mais Valencia, le cercle que j'avais là-bas n'était pas assez stimulant. Et là, à Bali, pour le coup, ça me ferait exactement ça. Parce qu'il y a des gens qui bossent. Tu vois, genre Alaya, elle taffe de ouf. Elle a trouvé son rythme, elle y arrive bien et ça lui va bien. Je sais que pour ma part, ce serait impossible. Je ne vois pas comment je peux trouver une énergie de vraiment de me dire je dois bosser toute la journée ou je dois m'organiser en tant que... Et j'en connais plein qui le font et qui arrivent, hein, tu vois, c'est très bien. Cependant, pour moi, c'est pas ça. Et je vais te dire un truc que tu vas peut-être détester. Mais vraiment, hein, tu vas peut-être me dire que je suis un gros con. Mais pour moi, c'est un exemple concret du niveau de développement du pays. C'est est-ce que je peux me faire livrer en Amazon Prime? C'est un truc con hein, de se dire ça. Mais c'est est-ce que j'ai accès en gros à tout? Si j'ai besoin d'un truc, est-ce que je peux l'avoir? Et quand du coup je me suis posé cette question là-bas, évidemment que non. De plus, si tu te fais envoyer des colis, ça reste coincé à la douane la plupart du temps. Donc potentiellement tu le reçois jamais ton colis. Potentiellement les mecs se servent. T'envoies ton colis déjà ouvert. On en a fait l'expérience. Donc tu vois, encore une fois pour te parler d'Alaya, on lui envoie des colis sync de temps en temps. À chaque fois que les colis arrivent chez elle, la protéine elle est ouverte. Tu vois, les sachets sont ouverts, limite les mecs ont goûté, tu vois. Et ça, non, c'est pas possible. Déjà, l'hygiène n'est pas incroyable là-bas. Donc, rien que pour ça, je me suis dit, je peux pas. Moi, je ne serai pas stimulé. Je veux bien y aller en vacances, mais je peux pas. Ce sera pas suffisant. Il n'y aura pas ce stimulus. Tu vois, comme j'aime le foot américain, bah, tu peux pas jouer là-bas ou tu peux pas. Enfin, tu pourras peut-être regarder le Super Bowl une fois par an, quoi. Mais pour le coup, ouais, ça m'a rendu vraiment très réfractaire. Dans le sens aussi où tu as des choses comme, tu vois, là, le fait d'arriver à Sydney, je suis allé tout à l'heure chez Rebel, donc c'est comme Intersport en gros. Et j'ai racheté un sleeve pour mon bras, tu sais, pour le tatouage, parce que je peux pas le mettre au soleil quand je le fais enlever. C'était ultra rapide. C'est genre, ok, par carte, boum, boum, tu sors ton téléphone, pouf, contactless, donne, pouf, le ticket il sort, c'est fini, salut, à demain. Et ça j'aime, l'efficacité, tu vois, j'aime, putain j'aime. Et là-bas, tu vois, il n'y avait vraiment pas ça. Ils préfèrent que tu payes en cash, évidemment. Sauf que là-bas, pour retirer ton cash, il faut bien choisir ta machine de cash parce que potentiellement, ta carte, elle reste dedans parce qu'en fait, c'est une arnaque et que le mec, après, vient te dire il faut payer tant pour débloquer ta carte. Tu vois, c'est quand même, c'est sournois un peu. Et moi, j'ai envie de vivre, tu vois, j'ai foi en l'espèce humaine et j'ai foi en mon prochain. J'ai envie de croire que la personne autour de moi, elle me veut du bien. Sauf que quand tu es dans des pays du tiers-monde, cette logique, elle s'applique pas pareil parce qu'évidemment, tu peux pas te dire ah les mecs autour de moi ils veulent me niquer. T'es pas à leur place. Tu vois, c'est impossible de se dire de te mettre dans leur basket parce que le mec peut-être que lui c'est un mec gentil, mais il se dit putain j'ai pas une thune et les mecs ils viennent là ils font monter les prix, tu vois. Parce que c'est vrai aussi, c'est une réalité. Tous les expatriés s'amènent, bah forcément que le prix du marché au général il monte. Et ça m'amène à un autre problème, c'est la population russe. Donc non pas que j'aime pas les Russes. Mais c'est que de par évidemment leur situation à eux, bah évidemment qu'ils n'ont pas envie de rester en Russie. Mais on a un niveau, il y a un choc culturel tel entre les Russes et les Européens que quand tu arrives sur place, en fait, tu t'entends pas avec eux. Tu peux apprendre à les connaître, etc. Mais si tu veux, ils ont une éducation qui est tellement différente de ce que j'ai pu notifier que c'est extrêmement compliqué. Et les locaux eux-mêmes m'ont dit qu'ils n'appréciaient pas les Russes là-bas sur place parce qu'ils ne respectaient rien, tu vois. Et aussi, ils ont de l'argent, ce qui est très bien pour eux, mais ils achètent tout. Donc, dans le sens où ils font monter les prix parce qu'il y a tellement de demandes de leur part bah, que les offres, les prix montent, tu vois. Et ça a été assez aberrant parce que du coup, bah, ils se disent « Ah, bah, il y a de l'argent, ah, bah, on fait tout monter les prix. » Et toi, tu n'as peut-être pas le niveau de vie des Russes, tu vois. Et tu te dis, ah, du coup, putain, ça vaut peut-être plus trop le coup de vivre ici, tu vois.
Et c'est vrai que ce fameux coût de la vie au général, moi, m'a choqué personnellement. Parce que c'est vrai que t'arrives, ça fait très tiers-monde. Tu vois, ça m'a rappelé vraiment la Thaïlande, où tu as les fils électriques de partout. Tu te demandes même comment ça fonctionne avec toute la pluie qu'il y a à l'année. Tu as des bestioles énormes. Tu vois, par exemple, dans la villa, c'était marrant, hein, c'est des petites anecdotes cool. En fait, c'est marrant parce que là-bas, souvent, les salles de bain sont en extérieur. Donc, tu as toujours une partie où, genre, tu es à découvert. Mais genre, il pleut dedans. C'est normal. C'est normal. Et nous, là, la villa qu'on a pris, les salles de bain, elles étaient vraiment complètement dehors. Ça veut dire que tu es en train de chier, s'il pleut, tu te fais mouiller, tu vois. Donc c'était un truc de ouf. Mais du coup, c'est tellement ouvert, il y avait des buissons, des machins, bah, que tu as des bestioles qui rentrent, mec. Mais des bestioles, attention les bestioles. Donc des fois, tu es en train de poser ton caca, et tu as un gecko, mec, il fait 40 cm de long, il est en face de toi sur le mur, il te regarde. Et là, tu fais, ok. Tu te sens un peu oppressé, tu vois, t'es pas vraiment bien quand tu fais caca. Là, t'es... Putain, il va falloir un peu se focus. Mais dis-toi que ça, du coup, à chaque fois que je rentrais dans la salle de bain, bah, je guettais. En fait, t'es pas du tout à l'aise. C'est pas genre, hey, je rentre, je vais faire pipi ou j'en sais rien, tu vois, je vais me doucher. C'est t'ouvres doucement et tu regardes partout. Parce que je connais quelqu'un qui s'est fait attaquer par un gecko, tu vois. Donc en fait, ces trucs-là peuvent être agressifs. Donc c'est marrant, je t'avoue que c'est des trucs, mais je veux pas vivre ça tous les jours. Tu vois, j'ai pas envie de me stresser parce qu'il y a des bestioles. Tu vois, c'est... Après, tu peux te dire, ouais, bah regarde, t'es une tata ou j'en sais rien, comment on faisait avant, on vivait dans la forêt, j'en sais rien. Oui, mais au vu de la société actuelle, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Ça me dérange pas de le faire en vacances pendant quelques semaines pour le fun, d'aller vivre dans la forêt, si tu veux. Ça me dérange pas, je me ferais défoncer par les moustiques parce qu'ils m'aiment trop, mais ça me dérange sans plus. Mais dans ce mindset de partir vivre là-bas, je me dis, il faut avoir envie quand même, tu vois. Il faut avoir envie. Et je sais pas si vraiment je pourrais. Parce qu'au final, tu as des super spots. Tu as des beach clubs qui sont incroyables, avec des couchers de soleil, c'est top, tout est au bord de la mer et vraiment c'est beau. Mais c'est pas l'Indonésie, en fait, t'as que des influenceurs, que des expats. Les prix du coup sont européens. Donc c'est là où moi je me suis dit, l'incohérence elle est telle. Parce que si ça valait le coup au niveau des tarifs, tu te dis trop bien. Je vis là-bas, machin, c'est cool. Et tous mes potes là qui vivent là-bas, quand je leur demande combien ils payent en loyer, ils payent aussi cher qu'en France, tu vois. Bon, pas Paris, mais ils payent aussi cher qu'en France, un loyer. Si tu veux un appartement ou même en coloc, tu vois, il y a Charlie que j'ai rencontré, Charlie PN. On s'est super bien marré. D'ailleurs, c'est dommage, on n'a pas pu tourner de podcast ensemble. Je voulais qu'on le fasse, mais on s'est fait rattraper par le temps, ça a été complexe. Bah, il paye plus de 600 balles par mois, tu vois, et il partage une villa avec quelqu'un. Évidemment, ça reste une villa, c'est pas un petit appartement. Mais tu vois, moi, j'ai trouvé ça très cher. Tu vois, je me dis, ah ouais, les prix augmentent vraiment. Et au final, je vois pas comment ça en vaut la peine, tu vois. Et c'est des réflexions comme ça, parce que, bah, mine de rien, ça attire de loin. Tu vois, Bali, moi, je m'en faisais une idée, bon, déjà ensoleillé, forcément, bon, j'ai pas eu de bol. Il a plu beaucoup, forcément, j'ai pas eu de bol. Mais je pensais qu'il y avait plus de bons côtés que ça. Tu vois, je pense même à Aurélien, que j'étais allé voir à Tallinn, qui, à la base, je devais aller le voir aussi à Bali, mais au final, il s'est barré, parce que lui n'arrivait pas à travailler non plus là-bas. Mais il s'est fait piquer par une saloperie là-bas, une petite fourmi en fait qui a un venin plus fort que celui du cobra. Mais il te tue pas parce que le cobra peut aller vachement plus loin dans ta peau si tu veux, donc dans le sang direct, alors que la fourmi ce sera superficiel. Mais ça va te brûler toute la peau en fait. Et du coup ça m'a fait flipper mec, je me suis dit attends, c'est quoi ces fourmis? C'est des machins tout petits, la sienne, enfin lui il s'est fait piquer sous ses draps gros. Sous ses draps tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et toutes ces petites choses, évidemment, tu vas me dire, faut pas s'arrêter à ça ou autre, mais moi, je prends tout en considération, tu vois. Et c'est extrêmement important. Et du coup, ça m'a un peu refroidi parce que tu te dis, ok, il y a des trucs cool, il y a la mer, c'est cool, tu loues un scooter, tu es un peu libre, mais mec, c'est pire que les bouchons à Paris, Canggu. Tu vois, c'est vraiment... Et en fait, tu vas voir que mon raisonnement à la fin, vu que j'avais vu presque que Canggu, bah, c'était pas forcément, ça m'a un petit peu déçu. J'ai quand même vraiment adoré les endroits où manger là-bas. C'était cool, vraiment, vraiment cool. Je suis très content de ça. Mais le dernier jour, donc on a lâché la villa. Il y a Louis qui est resté 2 semaines de plus et il est allé à Uluwatu. Uluwatu, c'est le sud. C'est tout en bas de l'île et c'est le côté où il y a beaucoup de surfeurs. Et il paraît qu'à l'époque, à l'époque, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, il n'y avait rien. C'était la campagne et il n'y avait que les surfeurs qui y allaient parce que c'était un bon spot pour surfer.
Et maintenant que Canggu, c'est le chaos complet, bah, les gens petit à petit descendent à Uluwatu, tu vois. Donc ça va devenir peut-être le nouveau Canggu d'ici 5 ans. Mais en attendant, on y est allé du coup le dernier jour pour moi. Je vais t'expliquer complètement parce que c'était un peu le chaos. Mais on arrive là-bas et en fait, on ne reconnaît plus rien. Il n'y a plus de trafic. Il y a plus vraiment de... Il y a plus trop de monde de partout. Tu as moins de bars cool, enfin de restos cool, mais tu as la paix, mec. Et ça m'a choqué parce qu'il avait trouvé, lui, un hôtel qui est au bord de la falaise. Et en fait, de son balcon, tu es à la mer, en fait. Tu descends les escaliers, tu es les pieds dans l'eau. C'est incroyable. Et ça, pour le coup, je me suis dit, tu vois, bon, je suis parti ce jour-là, moi, forcément, bah, c'était prévu comme ça. Mais je me suis dit, ça, je pourrais le faire. Ça, moi, je peux me faire un mois ailleurs. Je bosse 2-3 heures le matin. Évidemment, tu mets un peu ton business en stand-by, tu vois. Tu ne seras pas méga productif, mais au moins, tu te dis, je le laisse à flot. Je me fais un mois pour décompresser un peu de l'Europe, potentiellement. Tu vas surfer. Et là, c'est cool. Parce qu'en plus de ça, ce qui est assez énorme, c'est qu'à Uluwatu, c'est qu'à 1 heure de Canggu, eh ben, le climat est meilleur à l'année là-bas. Il pleut moins. Et ouais, les mecs, j'ai appris ça après. Je me suis dit, ok, j'ai peut-être pas choisi le bon truc. Mais bon, en vrai, je m'en veux pas et j'en veux à personne non plus parce que c'était ma première expérience là-bas. J'y retournerai. Mais je ne vivrai pas là-bas, tu vois. C'est quand même, pour moi, c'est pas adapté à ce que j'ai envie de faire et à la vie que j'ai envie de me créer. Mais je trouvais important de faire un petit débrief quand même parce qu'il y a du positif. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de négatif, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est tellement hypé, Bali, tout le monde veut aller là-bas parce que tout le monde se trouve une révélation là-bas. J'en ai vu tellement, mec, des influenceurs partir et partir là-bas et ne plus partir, après de rester là-bas, mais devenir un petit peu perché, tu vois. Je dis pas, encore une fois, c'est pas des critiques, c'est des constats, tu vois. Pour moi, j'ai vu les gens transiter complètement vers un milieu spirituel. Alors, si ça te plaît et que ça te permet de t'épanouir, all good, man, tu vois, you do you, tu fais ce que tu veux. Mais moi, ça m'appelle moins ce truc-là. Et étant donné que je sens qu'il y a quand même un business derrière tout ça là-bas, que les mecs sont pas cons et qu'ils voient tous les Européens qui n'y connaissent rien, entre guillemets, bah, ils les voient arriver, tu vois. Donc tout business va être détourné. Et j'en suis persuadé. Cependant, il s'est passé un truc de ouf. Si tu vas à Bali, mec, il y a un truc que tu ne peux absolument pas manquer, c'est les massages. Va te faire masser, ça coûte 10 €. J'ai dû y aller 3-4 fois, 10 balles à chaque fois pendant 1 heure. Tu te fais masser 1 heure pour 10 balles. Et bien ça vaut vraiment le coup parce qu'en France, si tu veux l'équivalent, ça va te coûter une centaine d'euros en fait. C'est surtout ça. Ce ne sera pas mieux ou moins bien que ce que tu auras en France. Mais gros, le tarif, ah c'est incroyable. Là par contre, j'étais choqué. Et là, c'est des locaux, tu vois. Ils font pas exploser les prix. Ils sont dans leur truc, c'est normal. Tu payes 10 balles. Et là, tu prends ton kiff, c'est vraiment bien. Pour le coup, ça vaut vraiment ça vaut le coup. Et pour moi, ça a été le truc qui valait le plus le coup en termes de dépenses, de monnaie, tu vois. Parce que la bouffe, les prix explosent. Les gyms, on n'en parle même pas, sachant que quand tu es comme moi dans le fitness, ben, c'est un peu ta deuxième maison le gym, donc tu y vas souvent. Et en plus de ce que j'ai remarqué, c'est que tous les gyms maintenant deviennent packed avec des Russes, forcément, parce qu'il y en a beaucoup. Il y avait vraiment une vague de Russes qui arrive. Et en fait, ça devient chiant, mec. Je suis allé faire un entraînement du coup à Body Factory qui était un truc super huppé. C'est vrai, c'est beau dedans, tu vois. Je suis allé avec Alaya et c'était blindé et c'était quasiment que des Russes. Et ce que j'aime pas, tu vois, je te disais, donc les Russes, encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste qu'on a un choc culturel, on n'est pas pareil. Mais quand par exemple tu es sur une machine ou autre, tu es en train de faire autre chose à côté, le mec, sans pression, va venir sur ta machine, tu vois. Et tu lui dis, gros, il me restait une série. Et le gars ou la nana va être saoulé, va te regarder genre pff, et puis se barre. Tu vois, c'est même pas excuse-moi, désolé, je vais attendre. Ils sont saoulés. Et tu vois, je pensais que c'était des cas isolés, mais en fait, en parlant un petit peu de droite à gauche, non, c'est pas un cas isolé, c'est comme ça. Et du coup, c'est un peu dommage. Ben, c'est pas que c'est dommage, c'est un choc culturel en vrai. Donc ils sont comme ça, on est différents. Peut-être que pour eux, tu vois, ils me disent putain, les Européens, ils sont chelous sur ce genre de truc. Et c'est tout à leur honneur, c'est sûrement normal. On est différents. Mais du coup, ça veut dire que tu vas côtoyer ces gens tout le temps. Donc tu vas à Bali, en fait, et t'es entouré de Russes, plutôt que d'être entouré d'Indonésiens. Et encore une fois, je ne te dis pas que des Russes, c'est pas bien. C'est le choc culturel va être beaucoup plus prononcé avec ces gens-là qu'avec les autres. Et c'est ça qui fait chier, tu vois. Et au final, j'ai eu du bon temps, c'était cool.
J'avais des potes sur place, ça m'a fait plaisir de reconnecter. Mais vraiment pas, tu vois. Vraiment pas pour moi, Bali. Vraiment pas. Mais bon, tu vois là, en plus c'était marrant parce que j'ai eu la pluie toute la semaine. Le soir où je devais partir, je vais à l'aéroport, il y a un seul vol annulé, c'est le vol pour Sydney. Du coup, je grille une nuit dans ce superbe hôtel là où je suis et c'est dommage parce que la nuit m'a coûté 180 €. Donc j'en ai perdu une. Donc ils ont été cool, cependant, je vais quand même préciser ça, parce qu'au début, tu sais, tu commences à prendre la haine, et après, tu prends ton mal en patience à partir du moment où tu as compris que tu n'avais pas le contrôle sur la situation. Et c'est vrai que ça, c'est un reminder qui me revient souvent. C'est un reminder, c'est un rappel, dans le sens où quand quelque chose t'emmerde, tout de suite, c'est j'ai le contrôle dessus ou pas. Si oui, très bien, tu vas pouvoir améliorer cette situation. Sinon, laisse tomber. Mais vraiment. Et là, ça m'a impacté au maximum et j'en ai beaucoup parce que, tu sais, des fois, tu satures, t'en as marre, tu sais, il pleut tous les jours, t'es saoulé, tu te plains. Mais tu te rends compte que plus tu te plains, plus ça fait chier les gens qui sont autour de toi parce qu'ils ont pas envie de t'entendre te plaindre. Parce que quand quelqu'un se plaint, généralement, ça commence à être le mur des lamentations et ça va pousser les gens à faire la même chose en fait. Si tu veux, ah ouais, t'as raison, c'est chiant. Et plus les gens viennent ensemble se plaindre, et plus ça descend et ça devient négatif et il n'y a plus rien de bon qui en sort. Et je m'en suis aperçu et je suis loin d'être exemplaire. Je te dis ça, c'est parce que je l'apprends moi-même et je l'implémente moi-même parce que la méditation m'aide en l'occurrence là-dessus, à lâcher prise. Excuse-moi. Et c'est vrai que il m'est arrivé pas mal de couilles sur la semaine où il a fait moche tout le temps. On a plus des... Tu sais, des fois, tu es sur le scooter et d'un coup, tu prends une rincée énorme. Tu es saoulé, tu vois. Mec, toute ma valise, elle sent le renfermer. Toutes mes sapes, elles me sentent le renfermer. Je suis dégoûté. C'est chiant. Tu arrives à l'aéroport pour partir, tu es content. Vol annulé. Tu arrives à Sydney le lendemain, il pleut. Tu vois, c'est dur. T'encaisses. Oh putain, ça coûte cher de venir jusque-là. Mais t'as pas le contrôle là-dessus. Il faut kiffer quand même. Parce que tu vois, je suis revenu, c'était ma maison Sydney, tu vois. Ça fait trop du bien d'être ici. C'est extraordinaire. Et je sais que j'avais prévu de toute façon de rester plus longtemps à Sydney qu'à Bali, parce que je savais que Sydney, c'était plus vraiment ce qui me stimulait. J'adore cette ville. Tu vois, en termes de lifestyle, j'adore cette ville. C'est juste dommage qu'elle soit beaucoup trop loin. Mais de toute façon, je vais vivre. Là, je viens d'arriver. Donc, je vais vivre mes 2 semaines et quelques, et je te referai un débrief en fonction de ce que j'ai vécu il y a 7 ans. Et maintenant, ce que j'ai pu remarquer, est-ce que je pourrais revenir vivre ici ou pas, tu vois? C'est des vraies questions. Et je pense que ça peut t'aider si tu es dans la quête d'une expatriation ou quoi. Mais tu vois, par exemple, je vais te raconter une petite anecdote rapide, histoire de terminer. Quand le vol a été annulé, donc déjà, moi, je suis très social. J'adore discuter avec les gens, encore plus quand c'est des Australiens, parce que l'accent, voilà, ça me ramène un peu au passé. Et donc, je vois que le vol est annulé quand j'étais à l'aéroport. Et je vais discuter avec la dernière personne qui est dans la queue, à savoir, c'était même pas une Australienne, c'était une Sud-Africaine d'une 50aine d'années. En gros, ça aurait pu être ma mère, tu vois. Adorable. Et on commence à discuter, c'est cool, on regarde s'il n'y a pas d'autres vols. Il n'y a pas d'autres vols, évidemment, tout est overbooké, donc tu n'as pas le choix. Donc là, tu commences un peu à griser des dents, tu vois, tu n'es pas content, parce que tu te dis, putain, j'allais partir à Sydney, je commençais à en avoir marre de Bali, il pleuvait tout le temps, et puis il pleuvait encore, tu vois, sur le moment. Et tu te dis, merde, ils vont nous faire quoi maintenant? Ils nous mettent sur le prochain vol, ça se passe comment? Et au final, donc ils disent bien vol annulé, mais ils nous disent, on vous remet un vol demain soir, on vous offre repas ce soir, hôtel, repas toute la journée, et vous pouvez rester dans votre chambre toute la journée, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de check-out à 11 h. Et puis, on viendra vous chercher en bus demain soir pour vous amener au truc. Et au début, évidemment, tu n'es pas content, mais mec, en vrai, ça a été génial. Parce que l'hôtel était vraiment bien. Tu as peut-être vu dans mes stories, il y avait une piscine, j'en ai pas profité parce qu'il a plu. Mais c'était cool. Mais moi, ce qui m'a foutu les boules, c'est que je voulais regarder le Super Bowl à Sydney, tu vois, le matin. Et j'ai pas pu, j'ai regardé le Super Bowl depuis ma chambre à l'hôtel. Ah, écoute, c'est mieux que rien. Mais du coup, j'ai vachement connecté avec cette femme qui était super, qui était adorable et qui m'a donné plein de conseils de trucs à faire en Australie. Et c'était super cool parce que du coup, tu rencontres des gens que tu ne connaissais pas. J'avais l'impression, tu vois, tu connais peut-être la série Manifest, où c'est avec un avion, je t'en raconte pas, je vais pas te spoiler. Mais du coup, les gens qui rentrent de ce vol, ils sont tous mis ensemble parce qu'il se passe une couille, tu vois. Et j'avais l'impression d'être là-dedans. Parce que du coup, tu connectes avec les voyageurs de cet avion-là.
parce que vous n'avez rien en commun. La seule chose que vous avez en commun, c'est que votre vol a été annulé. Et du coup, vous avez ça là-dessus. Et du coup, tu discutes avec des gens, puisque du coup, tu vas manger au resto de l'hôtel. Et tu vois quelqu'un de... Tu es tout seul, la plupart des gens sont tout seuls. Et tu veux, tu veux t'asseoir avec moi? Et tu vois, tu discutes avec des nouvelles personnes, comme ça, que tu reverras peut-être jamais, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Et c'est génial. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, tu vois. Et ça fait partie des expériences de la vie qui te permettent d'ouvrir encore ton esprit plus loin. De parler avec... C'est encore une fois, c'est pour ça que je te pousse vraiment à apprendre l'anglais si tu ne le maîtrises pas encore, parce que tu vas pouvoir parler avec des gens du monde entier comme ça. Et là, je rencontrais, tu vois, cette femme qui venait d'Afrique du Sud, qui habitait à Sydney depuis 7 ans, qui m'a raconté plein de trucs. Et c'était super cool, mec, j'ai adoré. Et j'ai passé une super journée, j'ai pu travailler depuis l'hôtel. Et le soir, ils nous ont ramenés à l'aéroport, et puis on est parti, et puis je suis arrivé ce matin, tu vois. J'ai perdu un jour à Sydney, oui, mais aucun regret, tu vois. Aucun regret, c'était super. C'était une super expérience, c'était inattendu, et ça m'a appris beaucoup. Et mine de rien, tout ça, c'est des petites leçons de vie qui font que, tu vois, des fois, tu lâches prise sur un truc qui t'emmerdait et ça en découle sur quelque chose de très cool au final. Et ça fait du bien. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que ça finit bien la leçon du truc. J'espère que tu auras apprécié l'épisode et que tu auras retenu pas mal de choses et que ça t'aura aidé surtout potentiellement dans ton choix de t'expatrier ou autre ou d'aller faire ta propre idée toi là-bas sur place. Encore une fois, j'ai pas le meilleur rendu de Bali parce que j'ai pas fait toute l'île, tu vois. J'y suis allé dans l'esprit de comme si j'étais un digital nomade qui voulait aller s'installer à Canggu, là où ils sont tous. Voilà ce que moi j'en ai pensé, si tu veux. Donc voilà. Après, ce qui est cool, encore une fois, j'ai peut-être pas dit, tu fais jamais tes courses là-bas, donc ça peut être cool et pas cool. Alaya me disait que ça devenait chiant à terme parce qu'elle, ça fait 3 ans qu'elle y est. Mais quand toi tu y es, tu vois, moi je mangeais 2 gros repas par jour, tu les fais dehors et ça te coûte 20 €. Du coup, ça fait 10 € à peu près. Mais les prix montent encore une fois, donc ça va vite devenir plus pricey. Donc c'est là où ça devient moins intéressant d'y aller. Voilà mec, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de laisser une review. Alors si tu regardes sur YouTube, tu mets un like. Si tu t'abonnes potentiellement, c'est cool. Évidemment, je fais des formats plus longs. Je suis pas un YouTuber, je suis un podcaster. Du coup, j'aime pouvoir vraiment m'exprimer, faire des one-shots, pas faire 5 millions de cuts. Je vais vérifier que mon micro fonctionne toujours, oui c'est le cas. Abonne-toi au podcast, laisse 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, laisse-moi une review si tu peux, ce serait vraiment apprécié, c'est cool. J'essaye de poster 1 fois par semaine. Merci encore du soutien, c'est vraiment adorable. Je vous aime, on se retrouve semaine pro. Allez, peace.